I just had a conversation with somebody the other day. I said, I'm really, like, I'm a, like, with a W. Like, I'm a. But define that, though. Like, I'm a. Bon, les prostituées sont omniprésentes dans la vie de Didi, d'accord? Tu en entends parler dans l'affaire de Cassie, en vrai tu la vois dans les clips et sûrement dans ses soirées, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors on va pas parler de toutes les prostituées dans la vie de Didi, sinon on y est encore demain, d'accord? Là on va se concentrer sur deux prostituées, deux escortes qui ont été nommées dans ce dossier, qui sont vraiment importantes et qui peuvent expliquer beaucoup de choses aussi. Et donc on va se concentrer sur Yung Miami et Daphne Joy ici. Donc ces deux filles-là étaient rémunérées chaque mois pour travailler en tant que travailleuses du sexe pour Monsieur Combs et recevaient des paiements par virement bancaire. Donc ça c'est ce qui est dit encore une fois dans le document d'accusation. Et donc ce que Ronnet dit aussi, c'est que Yung Miami aurait transporté de la cocaïne rose pour Didi à plusieurs reprises parce que Didi est accro à cette drogue là et Yung Miami a joué aussi le rôle de transporteur. Alors commençons par Yung Miami. Yung Miami c'est qui? C'est une rappeuse membre des City Girls. Donc City Girls c'est un groupe de rap qui en gros fait la promotion des meufs qui vont michetonner les mecs qui ont de l'argent. En gros tu vois, you fuck for a bag, tu scams les pour t'acheter un Birkin bag, tu vois ce que je veux dire, c'est bref, c'est voilà, c'est les City Girls. Et donc, elle s'est exposée plusieurs fois avec Didi comme s'ils étaient en couple. On l'a vu pas mal de fois en photo. Donc les gens se disaient qu'ils étaient en couple, qu'ils sortaient ensemble, mais en fait, ils ne sortent pas ensemble, juste ils fricotent quoi, tu vois, Didi lui fait des bisous, voilà, c'est tout, ça s'arrête à là. Et aussi, Didi c'est quelqu'un de généreux, donc on s'est dit qu'il y avait un truc, parce que déjà, elle a lancé un podcast qui s'appelle Carisha Please, Carisha c'est son prénom, et donc, jusque là, il n'y a pas de problème, il a le droit de la produire. Par contre, là où ça a commencé à poser problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle était en quelque sorte favorisée. Et quand je dis favorisée, c'est notamment au BET Hip Hop Awards. 2 années d'affilée, elle a remporté le titre de la meilleure plateforme hip-hop de l'année. Et là, tu peux dire, bon, peut-être que ça a cartonné, mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle a sorti que 4 épisodes. 4 épisodes dans l'année. Donc face à des podcasts qui sortaient toutes les semaines des épisodes, je pense notamment à Joe Budden, à Gilly et Wallo, etc., des podcasts qui cartonnent toutes les semaines, on peut se dire, waouh, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait que cette Yung Miami, qui a quasiment pas bossé sur son podcast, ait remporté 2 années d'affilée un titre pareil? Donc les gens ont commencé à se dire, waouh, peut-être que Didi a mis un billet derrière au BET Hip Hop Awards. Moi je pense que c'est le cas, parce que clairement 2 années d'affilée, ça devient bizarre. Et là récemment, il y a une interview qui est ressorti assez bizarre où les City Girls venaient de performer, donc elles descendent de scène et se font interviewer par une fille. Et cette fille-là, il semblerait que Yung Miami l'ait déjà vue quelque part. Et donc elle lui dit, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Et donc là, il y a une conversation très bizarre qui se fait entre les deux. Et donc c'est comme si elle se rappelle cette vue quelque part, mais elle ne sait plus exactement où. Je vous laisse regarder. How you feeling? Where you know me from? I don't know. Remember? We went on, where did we go? We went on a trip. Remember? Where we went? No, it was like a group of us. I can't remember. Oh, yeah, I know you. That's where I know you from. I know. Where? You remember now? Oh, okay. All right. Well, now we're here. Bon, clairement, elles se sont vues dans une à l'étranger, hein. Voilà, ouais, bon, enfin, on va le dire, elle c'est, voilà, clairement c'est ça, c'est pour ça qu'elle rigole, elle donne pas de détails, et tu regarderas JT qui est là, donc elle a l'air un petit peu perdue, elle comprend pas ce qui se passe, donc tout simplement elle a dû participer à un freak-off avec Didi. Et ensuite, Daphne Joy. Alors Daphne Joy, si tu as regardé ma vidéo où je parle de 50 et de Didi, qui est sortie il y a quelques mois, j'explique que l'une des raisons potentielles de la haine de 50 envers Didi, c'est aussi parce que Didi est sorti ou fricote avec sa baby mama, Daphne Joy. Et donc là, elle apparaît dans ce document d'accusation et apparemment Didi la payerait pour des services d'escorte. Donc là, on peut se dire que 50 était potentiellement au courant, d'accord? Donc il pouvait rien dire publiquement. Mais là, il y a un document d'accusation. Alors Daphne Joy a démenti sur Instagram et a aussi répondu à 50, d'accord, en lui disant que c'était pas normal qu'il réagisse de cette manière-là. Est-ce qu'il aurait été ok avec le fait qu'on menotte l'enfant qu'ils ont ensemble, comme ça, avec une arme pointée sur lui, d'accord? Donc elle a joué un petit peu sur les émotions. Donc clairement, elle est en train de protéger plutôt Didi. Et aussi, ce qu'elle a révélé dans son message, c'est que 50 l'aurait agressé sexuellement. Clairement, ça a fait l'effet d'un pétard mouillé, parce que les gens sont en ce moment sur Didi. Mais ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'elle fait exactement pour Didi? Parce que tous les mois, elle était payée, et je pense pas qu'elle était payée 30 000 balles l'année, d'accord? Elle a dû être payée des centaines de milliers d'euros pour ses services. À ma connaissance, Daphne Joy, c'est un modèle des clips, c'est un mannequin globalement, mais elle n'a pas développé d'autres compétences depuis, tu vois. Puis ça fait très longtemps qu'on la voit pas dans des clips ou dans des choses comme ça. Elle n'a pas une très grosse popularité, et je vois pas ce qu'elle peut faire avec Didi actuellement. Donc
peut se demander, à juste titre, qu'est-ce qu'elle fait avec Didi. Parce que pour Yung Miami, tu peux le justifier, hein. Tu peux dire qu'elle est artiste, qu'elle est podcasteuse, consulting un peu, mais ça va être très compliqué d'expliquer pourquoi Daphne Joy a reçu autant d'argent de la part de Didi. Ça veut dire potentiellement qu'effectivement il fait appel à des escortes. Mais il faut savoir une chose, c'est que les fédéraux ne sont pas sur les côtes de Didi pour ces histoires d'escortes. Parce qu'en réalité, bon, c'est illégal aux États-Unis, à part je crois à Las Vegas, mais c'est pas un crime qui va mettre Didi 15 ans en prison, quoi. Tu vois, c'est un délit, je crois. Je vais pas m'avancer, mais c'est pas quelque chose de très grave. Les fédéraux ne le veulent pas pour ça. Ils le veulent pour les agressions sexuelles, les agressions sexuelles sur mineurs, la drogue, etc.